vous pouviez sentir ce que je sens. Les bonnes odeurs de ces pins qui m'entourent. Tout à l'heure, j'ai regardé au sol, puis je me suis dit, ah, ça peut pas être la lavande. J'ai frotté ma main. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Frotter ma main, puis je l'ai senti. Puis oui, c'est de la lavande. C'est beau, c'est bon. Je me sens mieux ici, entourée de ces arbres, de ces odeurs, de ces chants. L'oiseau, même si au loin on entend la route. Et puis je sais pas si vous allez voir, mais derrière, on voit aussi le village. Je suis à Taizé. Non, pas Taizé. Hey, je me mélange, c'est Tarès. C'est un ami qui se trouve à Taizé en ce moment. C'est Tarès, un peu au nord de l'Espagne, sur la côte est. Puis ils ont fait quelque chose de très bien. Ils ont permis à ce que les voitures se garent avec une toilette gratuitement, le Wi-Fi gratuit aussi. Même je me demande si l'électricité n'est pas gratuite. C'est drôle parce que je me trouve avec ma petite voiture au milieu de grands véhicules, des maisons portatives. Donc, et autour, il y a des petits sentiers comme ça qu'on peut utiliser, puis dans lesquels on peut vivre une belle expérience. Je repense à ma publication de la semaine passée. Et c'est pas auprès de tout le monde, j'imagine, que je ressens le besoin de mettre l'accent, de peser mes mots, d'en parler souvent. Puis je devrais pas, dans le fond, parce que je sais que convaincre ou essayer de convaincre, ça sert à rien. Mais ce dont je parle, c'est de toutes ces belles qualités humaines qu'on a et qui sont discréditées. Et cette bataille contre notre conditionnement qui nous fait croire qu'on est des méchants, que notre vie consiste à travailler pour consommer. Toutes ces faussetés qui circulent à notre sujet puis au sujet de la vie. Pourquoi j'ai tellement besoin d'en parler? Et pourquoi j'ai cette impression que le conditionnement est fort et puis que c'est pas du tout évident pour tout le monde de réaliser comment on est bon. On est des bonnes personnes, on est gentils. Et on est fait pour être libre. Liberté, amour, bonheur, gentillesse, bienveillance, altruisme. C'est la psychologie positive qui s'est intéressée à ces thèmes-là et allez savoir pourquoi j'en ai fait une spécialité. Je me souviens que mon père et ma mère étaient des personnes très positives, très optimistes. Et ça m'a peut-être influencée. J'ai réalisé comment il y a un lien entre nos attitudes personnelles et la vie qu'on a. Et j'ai essayé d'aider dans ma vie les gens qui portaient le malheur comme un boulet. Et c'est pas toujours facile de changer. Mais je reviens à ces belles qualités et de cette difficulté pour certains de réaliser que c'est naturel et que tout l'inverse, ce n'est que de la propagande. J'ai lu 1984 en suédois, il n'y a pas si longtemps, puis j'ai été frappée par une chose qui revient dans notre histoire, c'est l'illusion
d'une guerre, une fausse guerre qui est médiatisée entre trois nations, trois grandes nations. Et c'est faux parce qu'elle n'existe pas, cette guerre, mais on fait croire aux gens qu'il y a des bombes qui tombent à gauche et à droite et qu'ils doivent être protégés par Big Brother. Puis il y a cette télévision qui est partout et qui rapporte les mauvaises nouvelles et qui surveille aussi les gens. Et bon, ça m'a fait penser à maintenant. Et l'un des thèmes centraux de 1984, c'est cet amour interdit. Et l'élan très fort d'une personne qui en aime une autre. Cet élan très fort qui est pas possible de détruire. L'amour qui est pour moi la source de la vie. Quand je regarde la nature, le sens que je donne à ça, c'est cette nature, sa source, c'est l'amour. Avec l'union entre, tu vois, un mâle et une femelle qui crée la vie. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est l'instinct qui me fait dire que la source de la vie, c'est l'amour. Et c'est indestructible. Et j'essaie de me figurer ce que c'est d'être dans la peau d'une personne qui veut tuer l'amour, qui méprise tellement l'humain qu'il le considère comme non humain. C'est une abeille curieuse. J'essaie de me mettre dans la peau de cette personne et imaginer que j'ai à l'aider en thérapie. Je considérerais sa profonde souffrance, tristesse, colère, la colère, elle est toujours au-dessus d'une tristesse profonde. Alors je me dirais, cette personne, elle n'est pas heureuse. C'est souvent un complexe d'infériorité qui fait gonfler notre ego. Alors j'espère et je nous vois à un moment de notre histoire par lequel on revient vers l'essence et l'essentiel, qui est cette nature bonne et cet amour. S'ils ont fixé comme but de détruire l'amour, ben c'est perdu d'avance. J'écoute puis écouter toutes les chansons. La plupart des chansons parlent de cet amour. C'est comme au fond de nous. Quand on travaille en thérapie, et qu'on gratte, on revient toujours à ce besoin d'être aimé et d'aimer. Et oui, ce besoin d'être aimé, j'insiste, parce que parfois on entend, et c'est encore une forme de propagande, que c'est pas important de s'aimer. Ou encore le contraire, c'est pas important d'aimer. Il s'agit de s'aimer, mais c'est la confusion qu'ils sèment. En fait, l'amour, point. Grand, universel, de toutes les formes. C'est ce qui est le plus important. Vous allez dire que c'est particulier, mais c'est le temps des amandiers qui sont en fleurs ici. Je vais vous mettre des photos sur mon site, lessimondeville.com. Et je me posais la question, mais pourquoi les amandiers donnent des fruits, des amandes? Pourquoi les arbres donnent des fruits? Pourquoi il y a cette nourriture qui est offerte au sol? Pourquoi il y a ce système qui s'équilibre toujours? Ce don, c'est l'amour. C'est l'amour qui nous entoure, qui nous inspire, qui est notre quotidien.
Alors, penser par soi-même, c'est effectivement, comme disait Steve l'artiste, c'est couper le câble, c'est arrêter d'écouter ces nouvelles, ces informations qui sont porteurs d'une fausseté, de fausseté là, à la tonne, puis revenir vers soi, puis observer autour de soi, puis remarquer le beau, le bon, le bien. C'est tout un travail de déconditionnement. Ah, voilà ce que je voulais vous dire.